Oui, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous présente les contenus de ma garde-manger. La première chose que j'ai dans ma garde-manger, c'est le sel. Du sel, j'utilise le sel iodé en boîte ou bien en bouteille. Le sel, c'est toujours l'ingrédient de base essentiel dans la cuisine. Pour ce qui est des épices, j'utilise la muscade qui est déjà moulue. Je l'achète en bouteille, déjà moulu. Et pour ce qui est du riz, j'assaisonne souvent les riz. Quand je prépare du riz aux légumes pour faire avec de la viande, j'utilise cette épice qui est bon pour assaisonner les riz. Et j'utilise aussi ces mélanges à épices que je vous ai montré dans des vidéos précédentes. Donc j'aime utiliser ça beaucoup. Il y a aussi ces mélanges à épices que j'utilise pour les volailles, pour faire le barbecue, que ce soit du poulet, des cailles, de la dinde, de la pintade. Tout ce qui est volaille, j'utilise ça. Et j'utilise les feuilles de laurier. Ça dépend de la recette. J'utilise les feuilles de laurier. Et il y a aussi ces épices pour les viandes. Épices pour steak. J'utilise beaucoup dans les viandes du porc, du bœuf, n'importe quelle viande. Pour faire du barbecue, même pour cuire au four. C'est très bon, c'est déjà salé, c'est très bien. Pour apporter un peu de piquant, j'utilise aussi le piment de Cayenne, que j'utilise beaucoup, que j'aime bien. C'est pas trop piquant, mais ça donne un goût piquant dans la bouche, ça fait du bien. Pour ce qui est du déjeuner, j'ai toujours eu du Quaker dans ma garde-manger. J'ai toujours eu du beurre d'arachide et j'ai toujours eu du chocolat chaud. Surtout, c'est très bon. Quand on ne prend pas du thé ou bien du café, c'est bien de se faire du chocolat chaud. Ce sont les trois choses du déjeuner principal que je possède toujours dans ma garde-manger. Pour ce qui est des vinaigres, j'utilise ces trois vinaigres. J'utilise le vinaigre blanc que j'ai toujours dans ma garde-manger. Je l'utilise aussi pour l'entretien, pour nettoyer. C'est bon aussi pour enlever les odeurs. Et je l'utilise pour les salades, pour les repas. Tout dépend de la recette. J'ai aussi le vinaigre de cidre de pomme que je prends tout le matin, que je peux mettre dans des salades, dans les plats aussi. C'est très bien. Et je possède aussi le vinaigre de riz. Le vinaigre de riz, c'est idéal. J'utilise ça souvent quand je fais le poisson. Surtout le mets avec le poisson, j'utilise beaucoup le vinaigre de riz. C'est très très bien. Pour ce qui est les huiles, j'utilise ces 4 huiles. Je possède ça toujours dans ma garde-manger. J'utilise l'huile végétale de canola que j'utilise pour les fritures, les légumes, pour cuisiner avec. C'est très bien. J'utilise aussi de l'huile d'olive. Je cuisine pas beaucoup avec. Je le mets en dernier après la cuisson. Je le mets dans les salades. Et c'est très bien pour beaucoup de choses, l'huile d'olive. Et j'utilise aussi l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est bon aussi. Je cuisine avec. Je mets ça dans les salades et c'est très bien aussi. Et j'utilise aussi l'huile de noix de coco. Je l'utilise dans ma cuisine, dans les recettes. Je l'utilise aussi pour le corps. Je l'utilise pour beaucoup de choses et je possède ça toujours dans ma garde-manger. Donc, voici les 4 huiles que je possède toujours dans ma garde-manger que j'utilise pour plusieurs besoins. Pour ce qui est des sauces, je possède toujours ces 2 sauces dans ma garde-manger. Ici, nous avons la sauce Worcestershire et ici, nous avons la sauce soya qu'on utilise pour préparer des mets, beaucoup de choses, les pâtes, les viandes. J'utilise ça beaucoup, surtout Worcestershire, j'utilise dans des viandes. C'est très bon, ça relève le goût de la viande et c'est les 2 sauces en bouteille que je possède dans ma garde-manger. Pour ce qui est des pâtes, j'utilise les pâtes que je possède aussi dans ma garde-manger tout le temps. J'achète des pâtes biologiques et c'est des penne. Et j'achète aussi des pâtes pour la lasagne. Je fais la lasagne avec des pâtes pré-cuites que j'achète souvent. C'est très bon. Et c'est le même pâte, c'est assorti
Il y en a qui c'est twisté, il y en a c'est en peine, il y en a qui c'est comme des macaronis. Donc, j'ai toujours des pâtes dans ma garde-manger. C'est un bon dépanneur pour la cuisine. Et dans ma garde-manger aussi, l'ingrédient aussi, l'essentiel de base aussi, c'est la farine. J'utilise la farine biologique que j'achète. C'est de la farine tout usage. Et j'ai aussi de la farine d'amande. J'utilise aussi de la farine d'amande pour des préparations de pâtisserie. J'utilise aussi des mélanges de farine à pâtisserie que j'utilise beaucoup, souvent. Et j'ai aussi la farine de noix de coco que j'utilise aussi dans ma cuisine pour faire les recettes, que ce soit des biscuits, des petits gâteaux. Tout dépend de ce que je vais manger. Donc, c'est ici tout ce que je possède comme farine dans ma garde-manger que j'utilise dans ma cuisine. Oui, dans ma garde-manger, j'ai aussi les riz. Pour ce qui est du riz, j'achète du riz parfumé au jasmin. J'aime ça, je suis habituée. Nous aimons ça beaucoup. C'est les riz que j'achète. Et les haricots aussi. J'achète souvent les haricots rouges, les petits. On aime ça parce que c'est délicieux. C'est très très bon. Mijoter, on fait tout ce qu'on veut avec. Même dans les salades, on fait des salades avec les haricots. On peut faire une bonne mijote. Une bonne sauce avec les haricots. Et on aime ça. Et ça fait partie des essentiels de ma garde-manger. Oui, dans ma garde-manger, je possède aussi des tomates en conserve. Ça peut dépanner parce que des fois, je n'ai pas de tomates fraîches. Et je les utilise en cas de force majeure lorsque je n'ai pas de tomates fraîches. Donc, je possède toujours des tomates en conserve. Donc, ça, c'est les tomates, la marque que j'aime acheter beaucoup. Et ici, je les aime parce que c'est des tomates entières quand j'en ai besoin. Ici, c'est des tomates déjà broyées. Donc, c'est les deux tomates que j'utilise beaucoup dans ma garde-manger. Et dans ma garde-manger, je possède aussi des noix. On aime manger les noix. Donc, on achète souvent des mélanges de noix non salées. Et c'est ça, c'est que je possède toujours dans ma garde-manger. On aime bien ça. Et ça nous aide aussi pour grignoter de temps en temps. Et la dernière chose que je vous montre, c'est de la poudre à pâte. La poudre à pâte qui est toujours dans ma garde-manger. Je possède ça. J'utilise ça pour préparer les gâteaux, tout ce qui est pâtisserie. Si la recette demande à ce qu'il y ait de la poudre à pâte, donc je l'utilise dans mes pâtisseries selon la recette. Voilà, et je vous ai montré tout pour ce qui est de ma garde-manger. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'aimer la vidéo. Merci de vous abonner. Merci de partager la vidéo. Quant à moi, je vais vous voir à la prochaine vidéo. Bye.